Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour votre lecture intuitive, les béliers, pour votre période d'anniversaire. Alors là, je fais la lecture intuitive pour le mois de mai, mais je fais cette lecture intuitive en plein mois d'avril. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois d'anniversaire pour les béliers. Si vous désirez une lecture intuitive à un tarif préférentiel, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je fais aussi également des lectures intuitives individuelles. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo ou en haut de cette vidéo. Je poste aussi cette vidéo sur TikTok, donc je vous invite à aller regarder un petit peu sur le profil. Vous verrez mon numéro WhatsApp. Il suffit tout simplement de m'envoyer un petit message en indiquant que vous êtes bien du signe du bélier et je vous enverrai le code promo pour votre anniversaire. Voilà, donc le code promo il est valable jusqu'au 20... Ah, elle veut sauter cette carte. Jusqu'au 22 avril. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va regarder pour le mois de mai pour la team des béliers. Cette carte qui a sauté sur la carte de la correspondance. On va parler de plaisir. Oh, c'est très joli. Encore une dernière carte. Et puis, on est sur un excellent tirage. On est sur un excellent tirage. Donc, on va parler de joie, de bonnes nouvelles. La carte joie, pour moi, c'est aussi de la légèreté. Certains peuvent se mettre un petit peu à nu. On est un peu plus vulnérable, plus sensible. Une excellente communication. On échange beaucoup avec les gens, peut-être même avec des étrangers, avec des gens d'une autre culture. Vous partez peut-être en vacances ou vous organisez vos vacances. La carte de la sexualité, pour moi, c'est, oui, effectivement, le chakra sacré, mais c'est aussi des transactions financières, tout ce qui touche banque, assurance, ou la compta. Est-ce que vous travaillez dans ces milieux? Voilà, dans ce milieu-là, on peut avoir des échanges ou un binôme qui va se mettre en place. On continue. Allez, on va aller chercher encore une carte toute seule. Et on a la carte fécondité, très bien. En dos de deck, on a la carte instabilité, très bien. Alors, les béliers, donc déjà, première énergie, je vais regarder la carte centrale. C'est une carte d'échange, de partage, de communication. Donc, c'est un mois dynamique, mais c'est un mois aussi un peu sensible. Donc, j'ai l'impression que votre partie féminine est plus... on sent que vous avez plus d'intuition, vous êtes plus sensible peut-être ce mois-ci, ou sensible, à vous de voir, hein. Le plus, c'est parce que j'ai des cartes un peu féminines, c'est pour ça. Pour les hommes, c'est parfait, ça nous indique que vous êtes sensible, voire hypersensible, ou une excellente intuition qui, elle, va vous guider dans vos projets. Alors, possible que cette intuition peut vous créer un petit peu une instabilité parce que, bon, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? On peut sentir un petit peu de flou comme ça. Et pourtant, tout est stable. D'accord? La carte de l'instabilité, celle-ci, j'ai appris à la découvrir avec la team des Verseaux et des Gémeaux. C'est vraiment avec eux où j'ai vraiment appris à bien connaître cette carte, qui en fait, cette carte, dans le mot instabilité, on a le mot stable dans le mot instabilité, et on est dans une période où voilà, on se cherche un petit peu, comme ce funambule qui marche sur son fil, il tremble, il bouge, hein, quand on marche sur un fil, on tremble, on bouge un peu comme ça, jusqu'à ce que l'on arrive à trouver cette stabilité. Et donc... on est en train de la trouver. Je pense que ça fait depuis un moment que vous cherchez une stabilité, soit professionnelle, soit émotionnelle. On a encore des petits coups comme ça, comme le funambule, et on avance et on y va. Donc, stabilité en quoi? Alors, stabilité dans les échanges. Dans les partages, ce que vous partagez avec les gens, avec vos collaborateurs, avec la direction, une stabilité sur le plan sentimental ou relationnel. Je vois aussi que vous travaillez sur le chakra de la gorge.
je dis pas que vous vous forcez à parler, mais vous c'est beaucoup plus fluide au niveau de la communication. Il y a plus d'excitation dans votre communication. Ça veut dire quoi? J'essaie de chercher, parce que j'ai les mots qui viennent comme ça, je prends un petit peu tout ce qui vient. C'est-à-dire que vous avez une communication plus fluide, on me dit. Ça glisse, voilà ce qu'on me dit. C'est-à-dire que tout est beaucoup plus clair lorsque vous vous exprimez avec nous. Les informations sont très claires. Hein, et vous allez aussi recevoir des informations très claires. Ensuite, on vous voit organiser, préparer vos vacances. Donc, pour certains, je vais vous citer des pays. Donc le Canada et les États-Unis. Est-ce que vous avez envie de partir dans ces pays-là? Ou bien tout ce qui est derrière, hein, où il y a la main ici, ça pourrait être l'Asie, ou l'Australie. Là, je vous ai donné un continent, mais voilà, c'est tout ce qui est derrière la main qui prend. Donc ça touche pas l'Europe, ni l'Afrique, ni l'Amérique du Sud. Donc on va toucher les États-Unis. Le Canada, l'Asie et l'Australie. Voilà, ça c'est dit. Donc, soit vous partez dans ces pays-là, soit professionnellement, vous allez avoir des échanges avec une personne qui vient de ce pays-là, ou bien vous pouvez rencontrer une personne qui vient de ces pays que je viens de citer. La carte sexualité. Alors, à côté de la carte fécondité, ben oui, que bien sûr, ça peut que parler de projet de bébé. Voilà. Alors, soit on va discuter, j'ai dit, on va discuter de projet de bébé, soit on parle d'un accouchement pour ce mois-ci ou ces prochains mois, on a 9 mois, soit depuis que vous avez eu votre bébé, on sent une légèreté. On peut parler de petits-enfants aussi avec la carte fécondité. Vous allez peut-être apprendre une grossesse. On va vous contacter et vous allez apprendre une grossesse. La carte sexualité, si on va aller un petit peu plus dans le détail, on va aller un peu plus à l'intérieur. Alors, moi, je vois de l'argent, hein, parce que j'ai des poissons ici. Donc, j'ai une entrée d'argent, très clairement, avec la main qui est juste à côté. Je vous vois travailler ou investir dans un projet, et là, on a une entrée d'argent qui va arriver ici au mois de mai, d'accord? Si ce n'est pas au mois de mai, c'est tout ce projet où maintenant, financièrement, vous avez une autre attitude avec l'argent. Comme si vous prenez l'argent en main. J'ai une certaine discipline financière. Il y a eu peut-être dans le passé un petit peu d'instabilité avec les finances, mais là, je vous vois avec l'argent avoir une certaine discipline et pourquoi pas vous faire plaisir. Mais alors, soit pendant longtemps, vous ne vous étiez pas fait plaisir à voyager, à sortir et autres, et là, maintenant, vous allez voyager, mais de manière plus économe, ou voilà, je ne vais pas dépenser... Enfin, je vous vois bien gérer votre argent, parce qu'il y a du plaisir quand même. Hein. Donc, je vous vois refaire un budget pour ces vacances ou pour ces 9 prochains mois, mais vraiment de vous faire plaisir et de ne plus vous serrer. Voilà, de ne plus être trop... C'est un doux mélange entre j'économise et je me fais plaisir. Vous avez compris le message? Voilà, c'est ça. J'apprends, je sais épargner maintenant. C'est parce que j'épargne, ouais non plutôt, dit autrement, c'est parce que j'épargne que maintenant je vais me faire plaisir. Ça peut être ça aussi, vu comme ça, ok? Sur le plan sexuel, maintenant, on va parler un petit peu du chakra sacré, on va aller dans le vif du sujet.
On pourrait avoir des règles, on va parler de la partie génitale tant pour les hommes que pour les femmes. Donc on va parler un peu de règles douloureuses, ça peut nous parler de la période de la ménopause, pour certaines femmes, ménopause ou périménopause. Et donc là, on est en train d'apprendre à gérer cette nouvelle période de la vie qui, pour une femme, devrait être un moment de joie et pas un moment de tristesse. On n'a plus ces règles, donc c'est super. Donc on apprend à vivre avec ce nouveau corps. J'ai de l'épanouissement sexuel, j'ai des femmes entreprenantes ici, qui prennent les choses en main, qui prennent sa vie, c'est pas une vie sexuelle en main, mais c'est qui apprend à se faire plaisir, dans votre sexualité. C'est je prends les choses en main. Voilà ce que je ressens. Pour, comment dire plus encore, pour les femmes, ça peut nous parler d'une chirurgie esthétique avec le rouge qui est tout autour. On peut vouloir partir à l'étranger ou faire une légère chirurgie esthétique. Ça pourrait aussi nous parler un peu de perte de poids, prise de poids, ça peut être ça. Enfin, c'est se faire plaisir. Pour les hommes béliers, c'est complètement différent. Vous attirez à vous, vous voyez, cet homme, alors elle est posée sur lui, il accueille, vous, messieurs béliers, vous attirez, j'ai envie de dire que vous attirez l'argent, ou vous attirez les gens à vous. C'est naturel, il n'y a rien besoin de faire, c'est comme ça. Vous êtes un signe de feu, vous attirez. Donc j'ai l'impression que soit il y a une femme ici, ou il y a une personne qui va prendre contact avec vous, une femme qui va prendre les devants, et professionnellement, donc si vous êtes en couple, ça peut vouloir nous indiquer qu'on vient à vous parce qu'on a besoin de vos compétences. Vous attirez le sérieux, vous attirez le business, vous attirez à vous des contrats, on peut signer des contrats ou des opportunités. Je vous vois pas tellement beaucoup vous fatiguer, les béliers. J'ai l'impression que vous êtes assis et ça vient. Et vous allez être très heureux de voir qu'on apprécie votre travail, que c'est valorisé, que ça fait déjà depuis quelques mois ou quelques années et enfin vous êtes reconnu. Alors, soit c'est enfin vous êtes reconnu, parce que le bélier aime ça, même s'il le dit non, c'est pas vrai, mais il aime ça. Le bélier aime qu'on puisse reconnaître ses valeurs, son travail, ses compétences. Ben là, ça va être mis en avant. Alors, je vois plus l'homme bélier qui va attirer à lui soit des éloges, soit des commentaires, soit des témoignages, soit la direction qui vous contacte pour un nouveau projet parce qu'on désire que c'est vous qui travaillez dans ce projet. Enfin bon, bref, tout se met en place naturellement. Ça, c'est pour les béliers. Hommes. Dans le côté négatif, on pourrait vous imaginer un petit peu comme un pacha. Alors, pas un pacha, mais peut-être que vos partenaires, vos femmes, attendent que vous fassiez le premier pas, par exemple. Aimeraient, voilà, le premier pas, ou une prise de décision, ou c'est une période un petit peu instable, où là, vous attendez. C'est comme si j'attends que ça vienne. Vous voyez, j'ai une attitude un peu, j'attends que ça vienne à moi. C'est de la séduction, c'est-à-dire que l'homme bélier, avant de prendre une décision, je pense sentimentalement, il veut voir, vous comprenez, il veut voir de l'épanouissement dans les yeux de sa partenaire. Il veut sentir sa partenaire épanouie,
ou son partenaire épanoui. Enfin, il a envie de voir son partenaire épanoui. Ok? Ce qui fait que j'ai quelque chose d'actif et puis aussi d'inactif. Donc, je pense qu'il a envie de voir ou de se voir épanoui. J'ai quelque chose comme ça. Pour les femmes béliers, vous êtes patiente ou vous avez appris la patience. Vous laissez le temps. Fécondité, c'est quand même une carte... ouais, c'est quand même une carte qui nous demande de patienter. Hein, quand on est enceinte, il faut bien patienter les 9 mois. Hein, on ne peut pas avoir le bébé au 3e mois ou au 4e mois. Donc, on voit que vous prenez votre mal en patience et je laisserai le temps venir. Je laisse les choses venir et c'est OK pour moi. Donc, c'est vraiment un beau tirage de lâcher prise. Par contre, dans cette période où j'attends, où je vais prendre mon temps, j'ai envie d'avoir du plaisir, quoi. J'ai envie de me faire plaisir. Donc, c'est pas pour tout de suite, certes. Les décisions, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais moi, j'ai envie de me faire plaisir au quotidien dans mon travail. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez un employé du signe du bélier, donc ils ont besoin comment dirais-je, d'une excitation professionnelle. Voilà. Sans excitation professionnelle ni reconnaissance, hein, la reconnaissance de leur travail, ben, ça peut perdre un peu de motivation. Ici, vous allez être efficace. Si vous travaillez dans le milieu digital, regardez avec la carte correspondance. Ça veut dire quoi? Alors, soit vous travaillez dans le milieu, je vais vous citer les métiers où je vois qu'il y a une belle réussite professionnelle. Tout ce qui touche la communication. Donc, les téléphones, les réseaux sociaux, Internet, ou dans le marketing digital, le journalisme, public relations, les réseaux sociaux, l'écriture, le journalisme, secrétaire aussi, tous les métiers où on est dans la administratif, hein, voilà, tous les métiers dans le secteur administratif, je vois beaucoup de joie, d'accord? Donc là, on a un bon retour sur investissement, si c'est votre, voilà, on va enfin, ça c'est important pour vous, hein, cette sexualité correspondance, on va enfin avoir du plaisir au niveau du travail. Mais du plaisir, c'est-à-dire que on voit plus les heures passer, vous voyez ce que je veux dire? Plaisir professionnel, c'est vraiment, waouh, j'aime ce que je fais et je partage avec le monde, hein. On peut avoir un partage, on se lance vraiment dans l'international pour certains. Alors typiquement, si vous avez envie d'ouvrir une chaîne, tout comme moi, d'une chaîne YouTube, c'est exactement ça, hein. Vous avez une passion et vous la divulguez, vous parlez et puis, vous savez, c'est naturel, hein. C'est très simple, hein. C'est très simple. Moi, quand j'ai commencé sur YouTube, c'était exactement comme ça. Je suis passionnée par quelque chose, j'ai envie de me faire plaisir. C'est un moment de plaisir, c'est just for fun. J'y vais et tac, et boum, première vidéo, 4000 vues. Donc, tu comprends pas ce qui se passe. Et c'est exactement ça. Donc, je vous vois vous lancer dans une activité où il y a quand même des échanges, du partage, mais il faut ce plaisir. Il faut vraiment cette excitation. J'aime faire ça. Ça peut être la chanson, la danse, je sais pas, ça peut être dans le milieu artistique, ça peut être la peinture. Je vois aussi product manager ou, je sais pas, un métier qui vous excite. Est-ce que vous avez envie de créer votre propre structure? Ça peut être ça aussi, avec la carte de la maison, hein. Donc, on peut être éventuellement dans une zone un petit peu instable et pourtant on part ici vers une stabilité. Maison, miroir magique, ok? Ok, parfait. Est-ce que vous avez envie d'acheter une maison? Acheter ou vendre une maison, pour moi, c'est pas encore ce mois-ci, d'accord? Pour moi, c'est là-bas vers juin, juillet, août, voire même, je dirais même septembre. Hein. Ici, pour l'achat d'une maison, comme la carte instabilité, vous voyez, on cherche encore, donc ce serait peut-être pour les mois à venir. Voilà, alors, confiance, vous dégagez une belle estime de soi, une belle confiance en soi, de toute façon, ça se voit. Si ça ne vous parle pas, puis vous me dites, non, alors pas du tout, j'ai pas du tout confiance en moi, alors pas du tout, bah là, j'ai l'impression que vous allez lâcher quelque chose, qui fait que
vous allez avoir confiance en vous. Peut-être présenter plus ce que vous aimez faire ou confiance, joie. Vous partez vers quelque chose qui vous fait plaisir. Ok. Vous travaillez sur votre estime de soi, sur un peu vos habits, la coupe de cheveux, perte de poids, prise de poids, un relooking. C'est très important, hein, le paraître. Je vois que pour vous, c'est important, ces beaux tissus, des couleurs. Peut-être que vous allez partir vers des couleurs un peu plus vives, telles que le orange ou le rouge. Hein. Je ne sais pas si c'est des couleurs qui vous... voilà, c'est des couleurs qui vous mettent en avant encore plus. Ou éventuellement le blanc aussi, mais je vois que vous gagnez en confiance en soi. On continue, très bien. Bon, bah alors, ce projet que je vous ai dit, voilà, n'allez pas trop vite. Hein, il y a, déjà avec la carte fécondité, on nous dit ici qu'il y a quand même un temps. Donc, si vous avez un projet dans le milieu digital, voilà, bah, on n'a pas tout qui tombe tout de suite d'un coup. Hein. Voilà, parce que la carte de la lenteur nous explique une évolution. Je sais que cette carte n'est pas très appréciée, hein, chez les béliers, mais je peux me tromper. Parce qu'avec toutes ces expériences que vous avez eues dans le passé, je pense que la carte lenteur commence à faire résonance. Commence à vous faire plaisir. Vous commencez à comprendre qu'effectivement, je vais plutôt me faire plaisir et me faire confiance, aller peut-être un peu plus lentement avec ce projet. Ou la carte lenteur peut aussi nous indiquer que vous travaillez, vous échangez avec des gens, puis vous les trouvez mais d'un lent. Ça vous fatigue. Alors vous pouvez échanger avec des gens peut-être de pays étrangers, de cultures différentes, puis vous les trouvez lents, et puis vous avez envie de les secouer. Ça peut être un contrat, tu sais, ces contrats qu'on prend toujours des années à signer ou des mois à signer, et vous êtes peut-être sur un business ou sur un contrat à signer, c'est lent, je vous vois, mais je vous vois avoir confiance, et bon, bah ok, ça prendra le temps que ça prendra. Je vous ai dit peut-être 9 mois, c'est peut-être la vente de cette maison, tu vois, quelque chose qui est lent comme ça, qui peut vous agacer un petit peu. Alors vous poussez un peu, puis vous vous rendez bien compte que même en poussant un peu, ça n'arrive pas. Donc c'est pas grave, moi je me fais confiance et je me fais plaisir parce que je sais que de toute façon, avec le miroir magique ici, ça va aboutir. Exactement, je parlais de votre intuition au tout début. Donc on vous sent très intuitif, hein, très intuitif, avec cette part féminine en plus que vous avez. Donc pour les hommes, c'est super. Pour les femmes, alors, pour les femmes, trop, voilà, ça peut nous parler d'un petit peu trop de sensibilité, hein, chez la femme. Vous êtes peut-être un peu trop sensible ce mois-ci, de vous lâcher un petit peu. Et de vous faire confiance, okay, vraiment de vous faire confiance, la team des béliers, transformation. Et puis ici, ange gardien, très bien, et votre âme sœur. Donc déjà au niveau du couple, on a envie de vous dire que vous êtes entre de bonnes mains, c'est joli. Voilà, vous êtes entre de bonnes mains, vous êtes accompagné de votre âme sœur, cette personne vous accompagne, vous guide. C'est comme un ange gardien en plus. J'ai l'impression que là-haut, ben, on vous protège. Est-ce que vous sentez, moi je vais vous poser cette question, est-ce que vous vous sentez en protection? Est-ce que vous sentez est-ce que vous sentez une protection? Voilà, ben c'est ça, parce que vous êtes protégé. N'oublions pas que les anges gardiens n'ont pas la main mise sur votre vie, c'est vous qui êtes maître de votre vie, d'accord? Mais on est là et on vous regarde, on vous protège, ok? Transformation, sexualité, oui, ça peut parler éventuellement de transgenre ici, hein, très clairement, sexualité, transformation, où vous changez, vous évoluez, transformation,
Je vois que vous faites peut-être une activité qui va vous faire plaisir. Vous partez plus sur des formations maintenant qui vont vous faire plaisir. Peut-être dans le milieu de l'intuition, peut-être dans le milieu spirituel, pourquoi pas, transformation, peut-être dans le milieu digital, faire encore d'autres formations. Voilà ce que je peux dire ici pour la team des Béliers. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu un message angélique pour vous, les Béliers. Lenteur, intuition. Instabilité, maison. Roi de Gabriel, généreux. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est beau. Généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure le rouge et le orange. Vous vous souvenez? Voilà, ben là, j'ai du rouge, j'ai du orange, j'ai du doré. Voilà, des couleurs. Je vous voyais avec ces couleurs-là, c'est fou. Hein. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Alors, quand je disais le pacha, c'est exactement ça, mais ça a été dit d'une autre manière. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Vous voyez, je vous vois ne pas trop bouger. Je vous vois sur ce trône et les autres vont se préoccuper des détails. Et vous, de par votre expérience, de par vos réussites, vous regardez les choses dans sa globalité. Est-ce que vous aimez regarder les choses dans l'ensemble, dans sa globalité? Ben, c'est exactement ça. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Magnifique, Roi de Gabriel. On continue. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Voilà. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc on peut avoir une bonne nouvelle au niveau des enfants. Donc c'est ce que je disais, peut-être grand-mère, grand-père, vous allez apprendre que votre sœur est enceinte, ou on peut avoir l'arrivée d'un bébé. Bonne nouvelle au sujet d'une relation. Sur le plan sentimental, pour moi, ça se passe très très bien ici pour les béliers. Hein. J'ai même envie de vous dire que vous êtes accompagné de votre âme sœur. Donc là, il y a du sourire, il y a de la joie. Tu vois, ici, elle sourit, elle rigole ici. Il y a de la joie ici, il y a vraiment de la confiance avec le roi Gabriel. Ouais, c'est un excellent mois pour vous, les béliers. J'aime beaucoup. On continue, page de Gabriel. J'ai même pas envie de m'arrêter. Énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Mais c'est ça. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Je suis désolée, mais je suis obligée d'employer le mot sexe, hein, mais c'est faites-vous plaisir. C'est ça, faites-vous plaisir. Suivez votre passion, allez vers ce qui vous passionne. Ça, c'est une énergie. Tu peux pas, quand tu vas vers quelque chose qui te passionne, tu ne peux que réussir. C'est pas possible autrement. Moi, je comprends pas. Tu ne peux pas faire ce qui te passionne et ne pas avoir de retour. Quand on va dans un restaurant, on voit ce chef cuisinier cuisiner avec tant de passion, ou un peintre, ou une danseuse ou une chanteuse, mais on est ébahis. On adore voir des gens qui travaillent avec passion. Ça nous procure à nous aussi une certaine excitation. Donc je pense que vous allez peut-être changer de voie pour certains avec la carte transformation. Et de se dire, mais j'en peux plus de ce job. Moi j'ai envie d'aller vers ce qui me passionne. Puis j'ai l'impression que ça fait résonance en vous encore plus. Mais ouais, c'est vrai que c'est ce milieu-là qui me passionne. Et vous allez partir vers ce milieu-là. Alors, j'ai envie de vous parler du rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais rouge, orange, des couleurs comme ça. Alors, ça pourrait être les couleurs d'une structure, d'une entreprise. Le orange, que signifie le orange ou le rouge pour vous? Moi, le rouge, pour moi, symbolise la passion, l'amour, la détermination, l'action. C'est une couleur qui va très bien avec le bélier.
le rouge, ça peut évoquer quoi encore? Oui, donc le feu, bien évidemment, ici, avec sa torche, ici, avec le feu, ici. Ouais. Waouh! Est-ce que vous aimez les métiers de... Ok, pompier? Est-ce que ça vous passionne? Est-ce qu'il y a un pompier peut-être dans votre vie? J'ai du feu ici, quelque chose avec le feu. Un métier avec le rouge. Voilà, à vous de... Je ne peux pas citer des entreprises qui ont le logo rouge, par exemple. Hein. Voilà, pour la team des béliers, je vais m'arrêter là. J'espère que cette lecture intuitive vous parle. Le mot qui est sorti le plus dans cette lecture, c'est la passion, la joie, la sexualité. Pour moi, c'était fort aussi, cette carte. La passion, faites-vous plaisir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà les béliers, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, et puis ça aide ma vidéo à se mettre un peu plus sur YouTube. Et puis pourquoi pas, si vous êtes tout nouveau, je vous remercie déjà d'avance de vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous, excellent mois de mai.